Je suis très heureux de partager ces moments avec vous, très heureux de pouvoir ouvrir la Bible, la parole de Dieu, avec chacun et chacune d'entre vous. Très heureux, très honoré, c'est un véritable privilège pour moi de toujours être celui qui va un petit peu être le messager d'une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, j'ai eu à cœur de vous parler de l'histoire de Jonas. Alors, son histoire est toujours très intéressante, mais ce qui m'a le plus marqué, et je pense que certains l'ont pensé aussi, c'est qu'il était 3 jours et 3 nuits dans l'estomac d'un grand poisson. Et ça, en temps de confinement, ça éveille peut-être certaines choses. Et c'est ça qui m'a attiré le plus. Et du coup, en feuilletant cette histoire, beaucoup de choses m'ont interpellé et finalement m'ont beaucoup édifié. J'espère que cela sera le cas également pour chacune d'entre vous, pour vous frères et sœurs, pour nos amis. Que Dieu vous bénisse. Alors on va lire Jonas chapitre 2, le verset 1er. Jonas chapitre 2, le verset 1er. Bien évidemment, je donnerai quelques grandes lignes de l'histoire de Jonas dans son entièreté, mais on connaît déjà le principe du message, et j'espère qu'on pourra capter ce matin ce que le Seigneur a à nous dire. Alors, je lis. « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé, loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre ou les algues au fond de la mer m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Le livre raconte comment Jonas, un messager de Dieu, se rebelle contre l'ordre de l'Éternel. Il s'enfuit par mer dans la direction opposée, mais l'Éternel rattrape son prophète par un grand poisson et le renvoie à sa mission. Jonas se rend donc à Ninive pour y annoncer le jugement de Dieu. Et à l'écoute de cette prédication, les habitants de Ninive vont se convertir, vont se repentir, ils vont jeûner. Et l'Éternel renonce donc à l'exécution de la sentence du jugement. Et on pourrait penser que Jonas serait heureux de voir ce résultat-là, mais Jonas fut furieux. Il était en colère jusqu'à demander la mort même. Et cela va dévoiler finalement les raisons profondes de sa rébellion au départ. En fait, il ne voulait pas donner une chance de salut aux Ninivites. Il ne voulait pas donner une chance de salut aux Assyriens. L'Éternel va donc tenter de le ramener à la raison. Il va donc tenter de les raisonner un peu par des moyens que l'on va voir encore tout à l'heure, à travers d'un arbuste, le ricin. Et finalement, le thème de ma méditation avec vous, c'est que Jonas a vécu un confinement extérieur, c'est-à-dire dans le ventre d'un poisson, mais la suite de l'histoire nous montre qu'il y a eu un enfermement intérieur. Son cœur était fermé à l'amour pour les Ninivites.
ce que je pourrais appeler le confinement intérieur. Et le paradoxe de cette histoire, c'est qu'on peut être enfermé extérieurement et vivre une grande délivrance à l'intérieur. Et à l'inverse, la deuxième partie de l'histoire, on peut être à l'ombre, dans un confort, sous un arbuste, sous un ricin, à l'ombre extérieurement, mais être confiné intérieurement, fermé. Et c'est quand on est fermé intérieurement, quand on est confiné à l'intérieur, que Jonas a demandé la mort. Finalement, c'est peut-être pire que d'être confiné extérieurement. Alors peut-être que la réaction de Jonas était extrême quand il demandait la mort. Mais le manque d'amour peut non seulement être l'objet d'une désobéissance, mais le manque d'amour, et peut-être plus précisément le manque de pardon, peut être l'objet ou peut jeter les bases de la fondation d'une prison intérieure ou d'un confinement intérieur. Finalement, je peux résumer le livre de Jonas en deux parties. Son confinement extérieur dans le ventre d'un poisson et son confinement intérieur, quand il est fermé à l'intérieur de lui-même parce qu'il n'aimait pas les Ninivites. Mais avant de pouvoir commencer cette méditation, ce thème, j'aimerais souligner quand même, et peut-être que vous l'avez remarqué pour ceux qui l'ont lu, le caractère invraisemblable du livre. Il faut quand même noter ce caractère miraculeux du début à la fin du livre. Dieu ne s'est jamais autant servi de la nature pour parler à un homme. Dieu ne s'est jamais, dans l'Ancien Testament, c'est presque du jamais vu. On a vu, c'est vrai, les 10 plaies d'Égypte, on a vu l'Éternel descendre sur le mont Sinaï, mais l'Éternel utiliser autant la nature pour parler à quelqu'un, c'est selon moi du jamais vu. Je prends juste que quelques versets. Jonas 1, verset 4. L'Éternel fit souffler un vent. Jonas 2, verset 1er, ou 1, verset 17 selon les versions. L'Éternel fit intervenir un grand poisson. C'est Dieu qui va parler au poisson pour venir engloutir Jonas. Et le mot fit intervenir en hébreu, c'est le mot mana qui veut dire compter sur ou ce gros poisson a été destiné à. C'est comme si on lit littéralement la chose, c'est comme si que le poisson a été créé uniquement pour ça, pour engloutir Jonas. D'autres versets. Jonas 2, verset 11. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas. L'Éternel fit croître un ricin. Jonas 4, verset 6. Jonas 4, verset 7. L'Éternel fit intervenir un ver. Je ne sais pas quelle était la forme de ce ver, mais en tout cas, ce ver a mangé peut-être le cœur du ricin pour que le ricin se sèche. Jonas 4, verset 8. L'Éternel fit souffler un vent chaud d'Orient qui va enlever le ricin et donc étouffer Jonas. Finalement, on voit comment Dieu a utilisé la nature. On voit comment Dieu a, peut-être entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets dans ce que je vais dire, a arrangé la nature pour parler à quelqu'un. Mais cela veut nous dire, et c'est pour ça que je l'ai souligné, veut nous dire deux choses. Deux choses qui pour moi sont importantes. D'abord, la pédagogie hors norme de Dieu. Dieu sait se servir de beaucoup de choses et il veut encore nous parler d'une manière étonnante. Dieu veut nous parler et cela de différentes manières. Mais sa façon de parler reste hors norme. La pédagogie qu'il a utilisée pour parler à Jonas est extraordinaire. Il a utilisé tous les éléments pour parler à un homme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ses ressources inépuisables. Dieu a des ressources inépuisables. Et pour parler à quelqu'un, Dieu a des ressources inépuisables. Finalement, comme son prophète, son messager, celui qui doit parler de la part de Dieu, refuse d'obéir, eh bien Dieu sait se trouver d'autres moyens pour parler. Dieu sait se trouver d'autres moyens pour parler, d'autres serviteurs peut-être plus dociles que Jonas. Cela nous montre que pour parvenir à ses fins, Dieu sait quand même puiser dans ses ressources inépuisables. Comme pour nous dire, mais nous ne sommes pas indispensables.
si nous refusons d'obéir à Dieu ou de servir Dieu, eh bien Dieu sait aussi utiliser autre chose ou quelqu'un d'autre pour parler à notre place. Donc, à chaque fois que on reçoit un ordre de Dieu peut-être, ou un appel de Dieu, eh bien, considérons-le comme un privilège, parce que finalement, Dieu nous a choisis et Dieu pourrait en choisir quelqu'un d'autre. Mais Dieu aime Jonas et Dieu veut lui enseigner et aussi nous enseigner ce matin. Alors, mon premier point, c'est le grand poisson. Certains disent que c'est un cachalot, moi je ne sais pas, c'est écrit dans la Bible que c'est un grand poisson. On va s'arrêter là. Le grand poisson n'est pas un instrument de jugement, mais un instrument de bénédiction. On croit, et je vous assure, je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi lorsque vous avez lu ce passage. On croit souvent que cette prière que nous avons lue au départ, Jonas chapitre 2, était la prière de repentance de Jonas qui prie pour que Dieu le libère de l'estomac d'un poisson, du poisson. Je ne sais pas si vous l'avez pensé comme cela, moi je l'avais pensé, mais quand on regarde bien et quand on ouvre surtout quelques versions littérales, plus littérales, on s'aperçoit que cette prière montre que Jonas fait référence à ce qu'il a vécu avant d'être avalé. Avant d'être avalé. Et il fait référence à cela. En fait, Jonas coulait à pic au fond de la mer. Et c'est alors qu'il va se noyer, c'est là qu'il a prié l'Éternel de le délivrer. Et le chapitre 2 de Jonas fait référence à cela. Juste quelques versets. Ça, vous allez voir que c'est de cela dont il est question. Verset 3 du Jonas chapitre 2, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Verset 5, « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme, on parle bien d'abîme, on ne parle pas d'estomac. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. » Verset 6, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre ou les algues, dans d'autres versions, entourent ma tête et ils m'enlacent. » Finalement, le Jonas chapitre 2, c'est pas la prière de Jonas pour qu'il demande à être délivré de l'estomac, mais Jonas fait référence à ce qu'il a vécu avant d'être avalé. En fait, il a crié à Dieu parce qu'il était en train de se noyer. Et Dieu a répondu à sa prière en envoyant un grand poisson pour le sauver. Finalement, le grand poisson n'est pas un instrument de jugement, mais un instrument de salut. Le poisson a été envoyé par Dieu pour sauver quelqu'un qui était en train de se noyer. Et dans le ventre, dans l'estomac du poisson, Jonas, en priant, fait référence à cela. Et c'est important de comprendre ça parce que la suite, et peut-être l'objet de cette méditation, va parler de cette référence-là. La prière de Jonas ne constitue pas une délivrance, une demande de délivrance, mais une prière de remerciement. En fait, c'était une louange. Jonas était en train de louer Dieu dans l'estomac du grand poisson. Tu m'as délivré. J'étais dans l'abîme et tu m'as délivré. Mon âme est abattue au-dedans de moi et je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est montée jusqu'à toi. Il faisait une belle louange à Dieu. Verset 6, Jonas chapitre 2, « Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » Et finalement, le grand poisson a été envoyé par Dieu pour sauver Jonas qui se noyait. Du coup, ça m'amène à poser une question. On peut penser qu'un grand poisson qui vient avaler une personne, c'est assez original, pour ne pas dire très singulier, comme moyen de sauvetage. Mais c'était, entendez bien, le seul moyen de sauvetage. Pourquoi ? Parce que dans une noyade, je ne sais pas si vous le savez, mais ça se joue à quelques secondes. Une seconde, peut-être une seconde de trop. On n'avait pas le temps d'aller chercher un sous-marin, ça n'existait pas à l'époque. On n'avait pas le temps d'aller chercher d'autres personnes. Le seul moyen pour sauver Jonas qui était en train de se noyer, c'était un grand poisson.
Je vous disais tout à l'heure que Dieu a des ressources inépuisables. Alors, les moyens que Dieu utilise pour nous sauver sont souvent déconcertants, pour ne pas dire bouleversants. Les moyens que Dieu utilise pour nous bénir sont souvent déconcertants et du coup, parfois, ça n'entre pas dans notre logique. Parfois, ça n'entre pas dans nos raisonnements. Mais c'est pourtant ce que Dieu a envoyé pour nous sauver. Parfois, ce n'est pas ce qu'on avait imaginé, mais c'est pourtant ce que Dieu a envoyé pour nous bénir. Je prends un exemple. On a l'exemple du grand poisson, mais le peuple d'Israël attendait un roi messianique, puissant. Voici qu'il est venu comme un bébé dans une mangeoire. Quelques Juifs et Jean-Baptiste lui-même commençaient à douter de la messianité de Jésus parce que Jésus était trop avec les gens de mauvaise vie, ou souvent avec eux. Il était souvent avec les pécheurs, etc. Finalement, ce n'est pas comme ça qu'ils ont imaginé le roi messianique. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont imaginé le Messie. Mais c'est ce que Dieu a envoyé. Mais c'est le moyen, et c'est le seul moyen que Dieu a envoyé. Les disciples d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, ils espéraient que ça serait lui qui délivrerait Israël du joug romain. Ils ne pensaient pas que l'histoire allait se terminer sur une croix. Mais c'est finalement le seul moyen que Dieu a utilisé. Alors, la seule solution de salut pour l'humanité, finalement, ce n'était pas forcément ce que les disciples en pensaient. Les disciples eux-mêmes parlaient des disciples d'Emmaüs, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a des ressources inépuisables. Dieu a des moyens et des moyens de salut parfois déconcertants, des moyens de bénédiction déconcertants et parfois bouleversants. Et c'est assez étonnant que pour une génération qui demandait un signe, pour une génération, selon Jésus, perverse et méchante, il demandait un signe, il demandait un miracle pour qu'il prouve sa messianité, son origine divine. Eh bien, Jésus va dire, méditez sur l'histoire de Jonas. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus va dire, mais méditez sur l'histoire de Jonas, vous qui demandez un signe. Parce que nous, on a conceptualisé, on a conscientisé peut-être, si je peux utiliser le mot, la solution qui doit venir nous sauver. Le moyen de bénédiction, c'est comme ça que Dieu, il faut qu'il fasse. C'est comme ça que Dieu va faire. Et finalement, le moment où Dieu nous envoie la bénédiction, on est un petit peu déconcerté. Le peuple d'Israël avait déjà décrit comment allait être le Messie. Le peuple d'Israël a déjà décrit de telle et telle manière, il va être comme ça, il va être comme cela. Et finalement, on a mis dans notre esprit une solution qui n'est pas la solution de Dieu. On s'imagine des solutions. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que Dieu va nous bénir. Et voilà que Dieu nous envoie un confinement. Voilà que Dieu envoie à Jonas un gros poisson. Voilà que Dieu envoie peut-être une crise. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une bénédiction pour tout le monde, mais c'est à chacun au moins d'interpréter la situation actuelle. Comment la situation actuelle est une bénédiction pour lui. Quand on prie pour le salut de quelqu'un, quand on prie pour être béni, ce n'est pas interdit. Quand on prie pour que Dieu bénisse les autres, eh bien, ne schématisons pas déjà ce que Dieu va faire. Dieu sait ce qu'il fait et il le fera. Dieu nous demande tout simplement notre cœur et notre foi. Comme Jonas. Jonas n'avait pas le temps de conscientiser la solution, il était en train de se noyer. Il dit, Seigneur, délivre-moi. Et Dieu, dans ses ressources inépuisables, lui a envoyé un grand poisson pour le délivrer. Et dans cet estomac, dans ce confinement extérieur, eh bien, il y avait la louange. Il y avait la libération intérieure. Il faut d'abord rappeler que Jonas a quand même désobéi. Et que sa désobéissance a failli causer la perte de l'équipage, dans Jonas chapitre 1er. C'est la panique à bord. Je vous laisse relire l'histoire chez vous.
Mais quand Jonas est à bord du bateau, Jonas sait que la tempête qui s'abattait sur le bateau avait une origine divine, une origine spirituelle. Ce n'était pas naturel, cette tempête. C'est lui qui causait et qui va bientôt causer, s'il ne descend pas du bateau, la mort de l'équipage. Cela m'amène à peut-être ouvrir une parenthèse. Il y a des bateaux sur lesquels nous ne devrions plus nous trouver, car Dieu nous veut ailleurs. Sinon, si on persiste à vouloir rester dans ce bateau, non seulement nous périrons spirituellement, et voire moralement, si ça va loin, mais nous serons aussi une occasion de chute et non un sujet de bénédiction pour notre entourage. Voilà ce qui arrive quand nous ne sommes pas là où Dieu nous veut. Quand tu n'es pas là où Dieu te veut, non seulement tu vas périr spirituellement, et je parlais du confinement intérieurement, mais en plus, tu seras une occasion de chute pour ceux qui t'entourent. Nous sommes dans une barque, nous sommes dans un bateau dans lequel se trouve un homme, vous lirez chez vous dans Jonas chapitre 1er, qui ne devrait pas être là. Et le sort, quand ils ont tiré au sort, est tombé sur Jonas. C'est lui qui causait le malheur du bateau. Et je me suis permis de dire ceci, ou d'écrire ceci. Parfois, c'est bon de remarquer que la répétition de plusieurs échecs, que l'enchaînement de plusieurs défaites n'est pas dû à un manque de foi, mais peut-être un manque d'obéissance. Tu ne dois pas être là. Tu ne dois pas être dans ce bateau-là. Dieu te veut ailleurs. Il y a des lieux, il y a des conversations, il y a des compagnies, des entourages dans lesquels tu te trouves alors que tu sais que tu ne dois pas être là. Comme Jonas, alors que ta conscience vient comme une tempête t'interpeller pour te dire que tu ne dois pas être dans ce bateau-là, eh bien tu fais comme Jonas, tu vas au fond du bateau et tu vas dormir profondément. En fait, tu fais tout pour étouffer ta conscience, alors que Dieu t'interpelle. Son âme était abattue à cause de cela. Quand il dit « son âme est abattue », Jonas 2, verset 8, je pense qu'il n'était pas abattu par d'autres choses que par cette conscience qu'il a repris, qu'il était du coup, je dirais, celui qui causait les malheurs de ceux qui l'entourent. Et à cause de cela, son âme est abattue. À cause de cela, commence à se créer dans son cœur un enfermement, un confinement intérieur. Et là, il se souvient de Dieu et sa prière est parvenue jusqu'à Dieu. Dieu va donc utiliser le confinement de l'estomac d'un grand poisson pour le libérer intérieurement. Pour libérer intérieurement cette âme abattue. En fait, finalement, dans cet estomac du grand poisson, on assiste à une des plus belles louanges de l'Ancien Testament. Parce que Dieu l'a libéré. Dieu a libéré son âme. Et j'aimerais peut-être poser la question à quelqu'un. Comment est l'état de ton âme aujourd'hui? Est-ce que ton âme est abattue? Est-ce que ton âme est abattue par la tristesse, par l'amertume, par toutes sortes de mauvais sentiments? Peut-être parce qu'il y a eu un péché, parce qu'il y a eu le fait de persister dans quelque chose qui ne te va pas. Il y a eu une occasion de chute. Tu sens que tu n'es pas là où Dieu te veut. Alors le confinement de l'estomac d'un grand poisson est pour toi. Ça veut dire, tout simplement, de lire et de proclamer les mêmes psaumes que Jonas, de profiter de ce temps particulier pour crier à Dieu. Et je crois que dans un même lieu, aussi sombre qu'un estomac de grand poisson, peut jaillir une louange comme celle de Jonas. C'est-à-dire dans ce confinement extérieur aussi inconfortable qu'un estomac de grand poisson,
Tu peux vivre une véritable libération intérieure et la louange peut jaillir de cela. Personne ne te voit. Tu es seul avec Dieu. Mais ce sera l'une de tes plus belles louanges que tu pourras faire au Seigneur. Mais ce n'est pas fini. On aurait pu croire que Jonas va changer. Parfois, on est un petit peu comme Jonas. On a vécu une libération, une délivrance, et on croit que c'est terminé, mais au fait, on revient à la charge. On repêche, entre guillemets. Après avoir prié, l'Éternel va parler au poisson qui vomit Jonas. Et Jonas retrouve son appel, retrouve sa mission d'aller à Ninive. Je ne sais pas si Jonas commençait à s'y plaire finalement dans l'estomac du grand poisson, parce que c'est le poisson qui va vomir Jonas. Peut-être que Jonas voulait rester dans l'estomac. Je ne sais pas. Voilà que toutes les conditions sont réunies. Dieu l'a sauvé de la noyade, là la louange, il y a la présence de Dieu. Finalement, on veut rester dans des moments comme ça. Cela m'a fait penser aux disciples dans la montagne de transfiguration. Ils voulaient rester au sommet. Ils voulaient rester. Pierre, Paul et Jean qui disaient au Seigneur, mais Seigneur, il est bon que nous restons là, on va construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, et c'est bon que nous allons rester, nous puissions rester dans cette montagne, dans ce sommet. Ou sinon comme les premiers chrétiens à Jérusalem. Juste après la descente du Saint-Esprit, ils étaient 3000, 5000 âmes. Ils étaient là dans une belle église où il y avait tous les apôtres, il y avait tous les bons enseignants, les meilleurs pasteurs au monde. Finalement, c'est bien que nous puissions rester à Jérusalem. Mais il y a la vallée, il y a la mission qu'il ne faut pas oublier. Il y a les perdus à aller chercher. Il n'y a pas que la montagne de transfiguration. Jonas, il faut que tu vas à Ninive. Il faut que tu puisses apporter ma parole, témoigner. Il y a la montagne, notre lieu de culte, l'église, notre belle famille, une belle famille où on se trouve. Mais il ne faut pas oublier la mission. Il y a les perdus à aller chercher pour Jésus. Et j'en arrive peut-être à la deuxième partie du livre de Jonas, que j'ai intitulé « La complexité de Jonas ». Et finalement, pour ne pas dire les contradictions de Jonas, qui l'a amené à un confinement intérieur. Il n'a même pas fait le tour de la ville, il a juste prêché un jour. La ville, la taille de la ville, c'était 3 jours de marche. Je n'ai jamais vu de ville comme ça. Et lui, il a juste fait 1 jour de marche en répétant presque quasiment la même prédication. Toute la ville s'est convertie. Il n'y avait pas les moyens de communication de notre époque aujourd'hui, mais toute la ville s'est convertie. Et on penserait que Jonas pourrait se réjouir. Non, Jonas se fâcha. Il se met en colère. Il se met tellement en colère qu'il demande même la mort à Dieu. Et c'est intéressant, cette réaction-là de Jonas. Souvenez-vous, quand il se noie, finalement, il aurait pu se laisser mourir parce qu'il sait que si Dieu le sauve, Dieu va l'amener de nouveau à la mission. Mais quand il se noie, il demande à Dieu de le secourir, alors qu'il savait que Dieu allait le ramener pour prêcher. En revanche, quand il voit la conversion de Ninive, là, il demande la mort. Et il y a un paradoxe, il y a une contradiction, pour ne pas dire une incohérence dans le cœur de Jonas. En fait, pour lui, voir Ninive se convertir, c'était plus scandaleux que sa propre noyade. Plus scandaleux que Dieu accepte. Il était plus scandaleux pour lui que Dieu puisse sauver des Ninivites, que de voir Dieu le sauver lui de sa propre noyade. Il y a quelque chose qui ne va pas. On aurait pu tomber sur Jonas et lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas, Jonas? Et Jonas engage la discussion avec Dieu en lui disant, Jonas 4, verset 2, « Je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bonté et qui regrette le mal. » Et Dieu lui dit, « Mais Jonas, Dieu ne l'a pas foudroyé sur place à cause de sa réaction. Dieu aurait pu lui mettre une baffe.
Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait et ce n'est pas notre Dieu. Dieu va dire, mais est-ce que tu fais bien de te fâcher? Souvent, on pourrait entendre ça du Seigneur. Parfois, nous avons nos raisons, nos logiques. Et parfois, nous avons raison. Mais notre attitude ne va pas avec notre argument. C'est-à-dire que même si nous avons raison, si nous avons une mauvaise attitude dans notre raison, eh bien, nous avons tort quand même. Et c'est pour ça que Dieu dit à Jonas, est-ce que tu fais bien de te mettre en colère? Jonas, finalement, montre son état de cœur. Jonas était un nationaliste, pur et dur. Et Ninive ne devait pas se convertir. Ninive doit subir le jugement de Dieu. Dieu doit sévir Ninive. Et on peut trouver horrible la réaction de Jonas. Mais les Assyriens, à l'époque, c'était l'occupant ennemi. On peut trouver horrible la réaction de Jonas, mais dans la même époque, j'ai trouvé ça en feuilletant ma Bible, dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25, il est fait référence à Jonas. 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Il est dit que Jonas a prophétisé en faveur d'Israël, il a prophétisé des victoires israélites. Et comme l'occupant de l'époque, c'était la Syrie, finalement, là, il se retrouve à faire l'inverse de ce qu'il avait prophétisé dans le passé. C'est-à-dire, prêcher pour que Dieu ne juge pas l'ennemi. Et du coup, Dieu prend Jonas dans sa propre contradiction. Jonas est un croyant dont la foi s'exprime au chapitre 2. Mais c'est un croyant qui a du mal à accepter une décision divine quand cette décision-là va à l'encontre de sa volonté. Nous restons croyants, nous restons des enfants de Dieu, mais quand la décision de Dieu, quand Dieu veut l'opposé de ce que nous voulons, est-ce que nous serons toujours croyants? Est-ce que nous allons toujours proclamer notre foi avec force pour accepter la volonté de Dieu? Il ne comprend pas pourquoi Dieu fait cela. Et il semble dire aussi que Dieu aurait pu utiliser quelqu'un d'autre parce que lui, il avait prophétisé l'inverse il y a quelques années avant. Lui qui était prophète d'Israël. En fait, on revient à notre incohérence de départ, entre guillemets. La cohérence de Jonas. Jonas suit une logique dans sa tête. Jonas suit un schéma dans sa tête. Jonas était confiné intérieurement. Dieu ne peut pas sauver l'ennemi. Et quand on est confiné intérieurement, voici les symptômes. Le manque d'amour, le manque de pardon. Et le résultat, la finalité de cela, c'est qu'on aura de plus en plus de mal, écoutez bien, on aura de plus en plus de mal à accepter la volonté de Dieu. Voilà le résultat d'un confinement intérieur. Le manque d'amour, les symptômes, le manque de pardon. Finalement, l'amertume va venir se greffer aussi là-dedans. Et le résultat, on aura de plus en plus de mal. Quand Dieu va prendre des décisions et que nous voulons penser l'inverse, eh bien, il y aura toujours un conflit entre nous et Dieu, finalement. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses qui ne suivent pas ma théologie, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai servi Dieu, comme Asaph. Asaph disait dans son psaume 73, il disait, mais pourquoi les méchants, eux, ils prospèrent? Je ne comprends pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et finalement, le croyant, ce n'est pas tant seulement celui qui proclame la foi quand tout va dans son sens, mais c'est celui aussi qui sait accepter la volonté de Dieu quand tout ne va pas dans son sens. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma logique. D'après vous, est-ce que aimer ses ennemis, c'est logique? Non, selon ma justice, selon ma propre justice, aimer l'ennemi, ce n'est pas juste. Dieu est seul juge. Et quel est l'appel qu'il nous fait aujourd'hui? Quel est son appel? Quel est l'appel? Quelle est la leçon de Jonas? Eh bien, c'est d'aimer. C'est d'avoir compassion. Peut-être que j'ai un schéma qui m'enferme, j'ai une logique qui m'enferme, j'ai un raisonnement différent.
Mais qu'est-ce qui va faire que ce confinement intérieur va s'ouvrir? Eh bien, c'est plus d'amour, plus de pardon, plus de compassion. Et cela va ouvrir nos cœurs. La réponse de Dieu à ce confinement est remarquable. Il va utiliser la nature. Finalement, il va utiliser la création. Il va utiliser une diversité comme pour réaffirmer cet esprit d'ouverture à la réponse. Il y a une diversité, quelque chose d'infini. Il n'y a pas quelque chose de fermé. Il y a quelque chose d'infini. Ce livre de Jonas est fabuleux. Il montre la conversion des Ninivites, mais il montre aussi et surtout la conversion de Jonas. Dieu va poursuivre son œuvre de transformation avec une pédagogie bien à lui. Jonas va s'installer à l'est de Ninive et Dieu va faire pousser un arbuste. Dieu va faire pousser un ricin. Et ce ricin va faire de l'ombre à Jonas. Et Jonas, il est écrit que sa mauvaise humeur va s'en aller. Des fois, Dieu fait cela. Quand il nous voit en mauvaise humeur, comme il est un père, eh bien, il va tout faire pour, avant de nous parler, enlever d'abord notre mauvaise humeur. Et ensuite, il va dire, mais je vais te parler. Il va faire venir le ver, le petit ver qui va manger peut-être le cœur du ricin, et le ricin va sécher en un jour. Un vent d'est va venir, envoyé par l'Éternel, et l'arbuste va partir, et le soleil va taper sur la tête de Jonas. Et qu'est-ce que Jonas il demande? La mort. Et voici ce que Dieu lui répond. C'est les 2 derniers versets du livre. Dans la version français courant, Jonas chapitre 4, le verset 10. Alors le Seigneur reprit, « Écoute, Jonas, cette plante ne t'a donné aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. Elle a grandi en une nuit et a disparu la nuit suivante. Pourtant, tu en as pitié. Et tu voudrais que moi, l'Éternel, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux, ainsi qu'un grand nombre d'animaux. » Dieu met en perspective son amour à lui et son amour et l'amour de Jonas. L'amour sélectif de Jonas. L'amour confiné de Jonas. Jonas a eu pitié du ricin, car celui-ci lui donnait de l'ombre. Finalement, cet amour sélectif, c'est un amour égoïste. Et ça m'a fait penser parfois, l'amour que j'ai pour les gens, est-ce que c'est un vrai amour? Est-ce que ce n'est pas un amour qui font que la finalité soit que les gens m'aiment en retour? En fait, l'amour que j'ai pour les gens, c'est pour que les gens m'apprécient en retour. Et parfois, ce que nous appelons amour, c'est finalement de l'égoïsme bien déguisé. Parce que on ne veut juste pas que les autres se fâchent contre nous. Parfois, on leur refuse de dire la vérité, par exemple. Parce qu'on refuse qu'ils se fâchent contre nous. On refuse qu'ils ne nous aiment plus. On refuse qu'ils ne nous apprécient plus. Et du coup, cela produit le même effet. C'est-à-dire, même si c'est un amour bien déguisé, un égoïsme bien déguisé, cela produit quand même un confinement intérieur. Est-ce que quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on attend qu'il puisse nous aimer en retour? Du coup, est-ce que c'est encore de l'amour? Si ce n'est pas de l'amour, si ce n'est pas le vrai pardon, eh bien, nous serons toujours confinés intérieurement. Le racisme, l'égoïsme, le manque d'amour sont les symptômes d'un confinement intérieur, d'une prison intérieure. Je le disais,
Finalement, le livre de Jonas se divise en deux parties. Il y a son confinement extérieur et son confinement intérieur. Et ce qui est marrant, c'est que la fin du livre, ça se finit en 3 points de suspension. On ne sait pas si Jonas a compris ce que Dieu avait à lui dire. C'est peut-être fait exprès de la part de l'auteur pour nous pousser nous-mêmes à réfléchir sur notre propre cœur. Je posais la question tout à l'heure, comment est l'état de ton âme? J'aimerais la reposer, comment est l'état de ton cœur? Où en es-tu avec l'amour du prochain? Dans ces temps particuliers où finalement on s'est séparés physiquement, est-ce que cela n'a pas révélé un certain égoïsme? Est-ce que cela n'a pas révélé un amour propre? Finalement, est-ce que le confinement extérieur n'a pas révélé un confinement intérieur? Alors je vais conclure. Pour sauver Jonas de la noyade, Dieu va faire venir un poisson, un grand poisson. Par contre, pour raisonner Jonas, Dieu va faire venir un ricin, un ver et un vent d'est impétueux. Dieu s'y est pris à 3 fois pour sauver Jonas de son confinement intérieur, et Dieu s'y est pris à 1 fois juste pour sauver Jonas de la noyade. Peut-être que c'est un message pour nous changer intérieurement, c'est dur. Pour changer notre cœur, c'est difficile. Mais Dieu est patient. Dieu va utiliser ses ressources inépuisables pour continuer de nous changer, pour continuer de nous parler. Je vais peut-être parler à quelqu'un qui a du mal à pardonner, qui a du mal à aimer celui qui a fait du mal. Eh bien, j'aimerais t'encourager de la part du Seigneur. Le Seigneur est en train de parler par 3 fois. 3 fois, il a utilisé la nature. 3 fois, il a utilisé ces ressources inépuisables de la diversité de la création pour changer Jonas. Dieu s'y est pris à plusieurs fois pour sauver l'intérieur de son cœur. Certes, l'actualité nous montre que les Français et nous-mêmes, on a besoin de sortir. On a besoin de sortir de ce confinement extérieur. Mais si l'intérieur est toujours confiné par le manque d'amour, l'égoïsme et autres mauvais sentiments comme l'amertume et le manque de pardon, alors il faut déchirer le livre de Jonas de nos Bibles. Parce que on sera peut-être déconfiné extérieurement, mais à l'intérieur, nous serons toujours confinés. Dieu est fin pédagogue. Et j'ai envie, par la suite, on va prier pour que le Seigneur puisse nous transformer à l'intérieur. Et s'il y a des prisons intérieures, s'il y a des confinements intérieurs comme celui de Jonas, eh bien laisse le Seigneur te délivrer ce matin. Laisse Dieu te transformer. Il va le faire. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais expliquer, mais le plus important, c'est d'aimer. Le plus important, c'est de pardonner. L'amour et le pardon sont les clés qui ouvrent ces prisons intérieures, qui nous enferment tellement dans des mauvais sentiments comme l'amertume et autre chose. Le 11 mai, le confinement extérieur va se finir, extérieur va se finir, pardon. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le moment de se libérer des confinements intérieurs, de se libérer des enfermements intérieurs à cause de nos mauvais sentiments? Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, qu'on puisse prier ensemble et que chacun peut-être puisse examiner son cœur, son âme. Est-ce que c'est fermé à l'intérieur? Est-ce que c'est confiné à l'intérieur aussi? Eh bien que l'expérience de Jonas dans le ventre du poisson, dans cette période de confinement extérieur, eh bien que tu puisses vivre une belle louange, une belle délivrance ce matin. Dans le nom de Jésus, j'aimerais prier. Seigneur,
Des choses que nous ne comprenons pas. Des choses qui ne suivent pas notre logique. Il y a des choses qui sont insondables. Mais Seigneur, notre foi, notre confiance, Seigneur mon Dieu, c'est le fait de savoir que toi, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce qui est bien pour nous. Tu sais ce qu'il nous faut. Et tu as des ressources inépuisables, non seulement pour nous parler, mais pour nous bénir. Seigneur, tu utilises diverses manières. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la finalité, le résultat, c'est la liberté du croyant. Le résultat, c'est la bénédiction du croyant. C'est la bénédiction pour tes enfants. Et c'est le salut pour le monde. Merci pour tes solutions à toi. Merci pour tes moyens de bénédiction à toi. Merci pour ta façon de faire. Seigneur, nous voulons nous laisser porter. Nous voulons nous laisser embarquer dans le bateau de ta volonté, Seigneur. Alors nous voulons prier comme le Maître nous a appris. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne et que ton nom soit sanctifié et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.